écoutez, bonjour à tous et bienvenue au Scorpion sur votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc bien entendu, si vous avez du Scorpion dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Nous sommes bien sûr sur une guidance générale à prendre, s'il vous plaît, avec discernement. Alors, j'ai décidé, après de longs mois des mêmes genres de guidance et mêmes formats, j'ai décidé de changer. J'ai eu envie de renouveau, de faire autre chose. Donc, je vous ai fait un petit peu un nouveau format et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sous forme de commentaires. Alors, nous allons aborder 3 points précis, à savoir les énergies à l'heure actuelle, ce qui va se passer, ce qui va se développer aussi, ce qui va changer. Le point du travail avec la situation actuelle, puis peut-être le changement à venir. Et enfin, le côté bien sûr sentimental, de pareil, situation actuelle, comment ça évoluera, et les problèmes qu'il peut y avoir et les solutions que l'on vous propose, mais qui pourront vous aider à peut-être développer certaines énergies pour arriver vers le bon. Voilà, c'est un petit peu le programme, donc je vous souhaite une bonne lecture et on va démarrer pour vous avec les énergies à l'heure actuelle pour les scorpions au moment où vous voyez bien sûr cette vidéo. Hein, ça n'a pas de date, on va dire au moment où vous voyez cette vidéo. Des messages. Scorpion. Ouh. Bon, les énergies ne sont pas du tout mauvaises. Hein. Je vais vous dire, en ce moment, vous êtes dans la communication, dans l'harmonie. Hein. On parle vraiment d'harmonie. C'est harmonieux autour de vous. C'est bien vous, le scorpion. Peut-être des énergies féminines qui sont la cause de ça. Que ce soit vous, femme, ou vous, homme, une énergie féminine. On va dire que vous allez passer le pont, vous allez passer un cap peut-être par rapport à une personne féminine. Alors que ce soit une relation amicale, ça peut être dans la famille, ça peut être bien sûr une mère, une sœur, une fille, une collègue de travail, ça peut être aussi l'amour. Voilà. En gros, on sent que vous avez passé un cap avec une personne féminine, vous allez rentrer plus dans la communication avec cette personne, ou en général, vous êtes plus dans la communication et l'harmonie. Ce sont de très bonnes énergies actuellement. On vous sent très stable, fidélité, amitié. Donc pour moi, il y a vraiment, moi je vous considère que c'est vous, les scorpions. Autour de vous, ça se passe bien, il y a des solutions, il y a vraiment fin de cycle, oui. J'allais dire que vous avez mis peut-être tout tout ce qui était embêtant derrière. Il y a ce côté quand même attachant, attaché, peut-être un peu au côté aussi emprise. On va aller vérifier, mais vous êtes, pour moi, vous êtes sur de très bonnes énergies à l'heure actuelle. Dans la communication et l'harmonie, hein, c'est vraiment, on vous sent bien. Alors c'est peut-être le printemps, l'épanouissement, le côté reprendre de la chaleur, il y a la chaleur humaine, il y a ce côté printanier, été un petit peu. On a envie de... Oui, je vous sens bien, je vous sens bien, même dans les amitiés. Stabilité, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Un petit poisson dans l'eau, j'allais dire. Alors qu'est-ce qui va... Est-ce que comment ça va évoluer tout ça? Bon. Ça évolue bien. Attention. Il y a quand même des éclaircies. Il y a de l'épanouissement. Malgré des peurs, j'allais dire. Et il y a de la réussite. Hein. Il y a de la gloire. Donc vous êtes vraiment sur une très bonne lancée. Pour réaliser vos rêves, j'allais presque dire. Oui, oui, c'est vous. Vous êtes ressorti encore. Créative, oui. Alors, oui. Et une emprise. Il y a encore une emprise.
Il y a une emprise qui est sur vous. J'avais pensé de l'attachement. Non, pour moi, avec l'enfermement, c'est une emprise. Il y a encore quelque chose qui vous retient cette énergie. Pourtant, elle est bonne, hein. Il y a de très bonnes énergies, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui est encore... qui se fermait. Alors, pour moi, il y a des peurs encore. Il y a des peurs. Vous voyez, il y a les nuages sur votre tête. Il y a quelque chose qui vous tracasse quand même. Je pense que c'est vraiment très intérieur. L'extérieur, super. Il y a de la réussite, professionnellement, certainement. Dans tout ce que vous faites, ça marche. Il y a de l'épanouissement. Il y a des éclaircies, mais au fond de vous, il y a un côté noir. Il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous avez caché, que vous avez peut-être enfoui dans votre cœur et qui vous enferme encore un peu. Alors, c'est ce que je vous dis, de l'extérieur, vous êtes hyper épanoui, tout va bien. De l'intérieur, il y a un manque. Pour moi, il y a un manque. Il y a quelque chose qui vous bloque. La création, peut-être que vous allez exprimer justement ces peurs et ressortir de cet enfermement par ce côté créatif que vous avez. Alors artistique certainement, peut-être spirituel aussi, ce qui fait que vous allez arriver à passer le dessus. Mais moi je ressens des énergies qui se multiplient, qui sont très très bonnes, et de l'extérieur tout va bien et vous allez vous sentir de l'extérieur à l'extérieur bien, mais au fond de vous, on a encore quelque chose il y a un point noir, j'allais dire. Il y a un poids. Il y a un poids, il y a quelque chose qui n'arrive peut-être pas à sortir. Et là, on vous dit d'utiliser cette énergie de la création, de votre... on est tous créatifs, dans n'importe quel domaine. On a quelque chose qui va nous aider à sortir de tout ça. Peut-être j'allais dire... pense à dessiner le mal, dessiner les choses qui vous empêchent d'avancer, les extérioriser, ce serait peut-être pour vous la solution. Parce que je sens que vraiment, on me dit que vraiment tout va bien, vraiment, on a le sentiment tout va bien, ça ne peut pas aller mieux, tellement c'est bien. Malgré tout, à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Ça, ce sont les énergies du moment et un peu ce qui va évoluer ce mois-ci en fait. Donc, à travailler bien sûr, parce que quelque part, vous êtes encore blessé de l'intérieur. Pour quelle soit la raison. Il y en a, elles peuvent être très très différentes les unes des autres. Pour chacun, je veux dire. Mais il y a encore une blessure intérieure qui n'est pas tout à fait guérie et qui fait que ça vous met des angoisses, des peurs et vous vous enfermez un petit peu. Et ça gère quand même votre vie. C'est-à-dire que ça se met un petit peu, oui, dans votre vie, en fait. Peut-être que ça engendre votre réussite, c'est ça. Mais c'est compliqué, c'est à travailler, j'allais dire. Bon, on va aller regarder maintenant le côté professionnel. Donc, on va aller regarder la situation actuelle pour vous, les scorpions. Que me dit-on ? Bon, bah, c'est pas mal, hein. Au niveau professionnel, on sent qu'il y a de l'autorité, vous êtes maître de la situation, vous savez diriger, vous savez organiser, vous avez beaucoup de réussite, de prospérité. Aussi certainement, alors vous pouvez être bien sûr en indépendant, hein, vous savez très bien gérer votre travail, j'allais dire. Il y a de la collaboration, de la construction, vous matérialisez les choses. En fait, on sent que au niveau de votre milieu professionnel, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il y a quand même ce côté un petit peu intuition, attention. J'ai cette impression, cette peur, elle se remet un petit peu là, à l'intérieur, hein, parce qu'on a un petit peu le côté mystère, le côté illusion, le côté attention. Je fais attention. On a ici
quelque chose encore qui vous retient, vous voyez? C'est ce que je vous dis, il y a toujours ce point noir au fond, profond, il se retrouve aussi au niveau, professionnel. Il y a quand même le côté de l'abondance, tout ce que vous touchez, vous réussissez. Il y a de la structure, de la discipline. En fait, vous ne vous éparpillez pas, vous restez très dans votre domaine. Et on a le côté, maintenant, il va falloir peut-être un petit peu lâcher prise, repartir à zéro sur certains points. J'allais presque dire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez peut-être changé de travail, vous avez peut-être lâché quelque chose pour aller vers autre chose. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, dans le sens où bah, il y a le choix que vous avez fait est le bon. Moi, je pense que vous avez fait un choix, ou vous allez faire un choix, mais c'est le bon choix. En tout cas, au niveau professionnel, il n'y a pas grand-chose à redire, à part qu'on sent bien qu'il y a quand même encore quelques peurs et quelques illusions peut-être qu'il va falloir retravailler. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Alors là, on le voyait déjà, hein, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a le côté, je prends un petit peu de distance. Alors l'année sabbatique, ça ne veut pas dire que vous allez rien faire. C'est-à-dire que je sens que vous prenez votre temps pour réfléchir, vous vous distancez de certaines choses. Vous êtes en fin de cycle, ça veut dire une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous réfléchissez vraiment à ce que vous allez faire. Ouais. Alors, on a le côté créatif hein, qui ressort ici aussi au niveau professionnel, parce qu'on a la vocation, la destinée. Il y a quand même quelque chose qui me dit qu'il y a cette envie de dépendance, d'indépendance, pardon, pas de dépendance, de voir autre chose, de bouger, de se déplacer, de découvrir quelque chose d'autre. Bien que vous soyez dans votre métier à l'heure actuelle, en pole position, j'allais presque dire, il y a quand même quelque chose en vous et je vous l'ai dit, il y a avec la lune, il y avait ces illusions, il y avait ce côté: «Je suis pas sûre de vraiment faire ce que je dois faire, pourtant je le réussis». Là, on sent bien qu'il y a une certaine distance et une certaine instabilité qui va s'installer, peut-être dans ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle et que vous allez partir sur autre chose. Vous réfléchissez, vous prenez le temps de réfléchir, vous ne commencez pas quelque chose de but en blanc comme ça, mais vous suivez votre vocation, votre destinée, à savoir peut-être que le côté, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais la créativité, va jouer un rôle dans le choix de votre voie, en fait. En ce moment, peut-être un peu instable, malgré l'extérieur. Je vous ai dit, l'extérieur, fantastique, l'intérieur, beaucoup d'instabilité. On sent que vous avez envie de voir autre chose, j'allais presque dire d'aller voir ailleurs, si l'herbe n'est pas un peu mieux, un peu plus verte, de découvrir des choses. Alors il y a peut-être des gens qui vont partir vraiment sur, je vais faire un road trip ou un truc comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin aussi de se mettre au vert, de prendre, son temps et parce que certainement que le métier, vous avez peut-être tellement donné dans ce travail que vous êtes en train de vous dire: «Maintenant j'ai besoin de souffler, de reprendre du temps pour moi, de freiner». Alors peut-être effectivement de vous mettre un peu dans une année sabbatique qui n'est peut-être pas une année, ça peut être quelques mois. En tout cas, le temps de réfléchir à ce que vous allez faire et où vous voulez aller. Moi, ça me dit un peu comme ça que je le ressens au niveau professionnel. Bon, on va regarder maintenant le côté sentimental pour vous les scorpions. La situation actuelle. Pour les scorpions. Alors, bon, il y a une séparation.
Je pense que c'est un couple avec des enfants, parce qu'on a le côté maman qui est là. Ou de toute façon, dans l'histoire, il y a quelqu'un qui est peut-être... qui va peut-être devenir aussi maman. En tout cas, il y a le côté, mère, ça ne veut pas dire que vous avez des enfants, mais vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui a, ça ce côté maternisé de quelqu'un qui est un petit peu, qui joue la maman. On a ce côté rassurant, on a ce côté: «Je suis toujours là, je suis présent, je suis là pour toi». Et ça devient peut-être justement aussi, une sorte de dépendance affective. Il y a une espèce d'obsession en plus dans cette relation qui fait que ça a cassé. C'est peut-être l'explication pourquoi ça s'est terminé. En tout cas, on est ici sur une rupture qui s'est, à mon avis, déjà passée et qui a fait qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on a remis en question. Vous êtes un petit peu distancé, vous avez beaucoup de doutes et malgré tout, il y a quand même une rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle personne dans votre vie qui arrive. Il y aura beaucoup de communication en message. Je pense, des textos, heu, toutes sortes de messages, qu'il peut y avoir. J'ai l'impression qu'au départ, c'est un peu une rencontre, peut-être même virtuelle pour certains, qui vous fait douter beaucoup et vous avez encore ce côté de peur, de froideur, distance un petit peu. Vous avez besoin de recul, pour essayer de comprendre la situation. Ce cas peut être en couple, vous êtes déjà en couple ou vous n'êtes plus. En tout cas, c'est pour moi la situation de base qui est là. Il y a une rupture qui est là ou qui va arriver et derrière ça une rencontre. Alors peut-être que c'est dans le couple, vous avez rencontré déjà quelqu'un virtuellement et vous êtes déjà en couple et il y a une cassure. Mais voilà, pour moi, il y a la séparation et la rencontre. Elles peuvent être parallèles, mais elles peuvent aussi se suivre. C'est par rapport à chacun, selon ses énergies. En tout cas, le côté, materné qui devient un petit peu une obsession, c'est quelque chose qui, fait mal et qui fait que, bah, il y a la séparation. Parce qu'on me dit qu'il y a oui, c'est à cause de ça que la séparation a lieu. Hein, ça, c'est bien ça. Et là, on est vraiment sur, j'allais dire 2 cas de figure, séparation, nouvelle rencontre qui fait peur, nouvelle rencontre qui s'effectue peut-être que virtuellement pour l'instant et on a le côté un petit peu, je doute un peu de tout ça. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce qu'il faut que je me lance là-dedans ou pas? Alors, on va aller regarder comment ça se passe? Est-ce que ça change? Comment ça évolue en tout cas? Voilà. Pour les scorpions. Bon, on a toutes les saisons qui sont sorties, hein. Quand même un nouveau départ, hein. Bon, l'avenir, c'est pour moi, bah, ça peut être l'avenir, ça sera vraiment en hiver. On vous dit alors au printemps, j'ai la rupture, hein, on est vraiment bien sur le printemps, la rupture. Alors le printemps, ça a commencé, 21 mars, hein, donc ça peut être encore ou c'est déjà passé. L'été, on vous dit, bah, vous allez reprendre confiance lentement dans toutes ces situations et votre avenir, il va vraiment plutôt vraiment bien démarrer, j'allais presque dire cet hiver. En tout cas, les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place pour vous. Il y a énormément de changements qui arrivent et surtout des solutions, la clé, c'est-à-dire qu'en fait, on va passer au-dessus de cette rupture, on va réfléchir à reprendre de la confiance pour s'ouvrir sur un avenir. Donc les solutions sont là, ce n'est pas j'allais dire bloqué. La situation n'est pas bloquée, la situation va évoluer et on part sur cette rencontre avec un nouveau départ. Moi, je parle de
de la nouvelle rencontre, là, ici, hein. On est vraiment sur le côté, la rupture a eu lieu, voilà, on nous dit au printemps, donc soit elle va avoir lieu, soit elle a déjà eu lieu. Cette nouvelle rencontre qui arrive, ça vous permettra de hein, cet été, c'est proche, vous allez reprendre confiance avec cette personne malgré les doutes et le grand changement va arriver, le nouveau départ et vraiment votre avenir sera, j'allais presque dire scellé, plutôt vers la fin de l'année. En tout cas, il y a du changement pour vous les scorpions. Alors ne vous arrêtez pas bien sûr à des dates parce que, quand on se met en attente sur des dates et évidemment après, bah, ça n'arrive pas. Donc c'est une direction que je vous donne. J'ai pas de date fixe, mais je peux vous dire que bon, on est sur des saisons, j'allais dire. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu les problèmes. Mhm. Alors, les problèmes, pourquoi peut-être la rupture aura lieu ou a eu lieu, je pense qu'il y a eu déjà un retour. Il y a eu déjà une séparation auparavant, il y a eu un retour. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui est revenu, mais ça ne marche pas. J'allais presque vous dire, plat réchauffé, c'est pas toujours très bon. Donc, il y avait quelque chose il y a quelqu'un qui est vraiment revenu vers vous, ou vous êtes retourné vers quelqu'un, malheureusement, il y a eu des problèmes de connexion. Peut-être qu'il y a aussi des problèmes je vous ai dit, d'addiction un petit peu au monde réseau. Bon, la connexion, c'est pas faite comme elle aurait dû se faire. On me dit qu'il y a des problèmes, parce que là on est sur les problèmes, des problèmes de connexion. Il y a ce côté, je pense aussi, de décalage. Parce qu'il y en a un qui a cru que c'était vraiment un lien très karmique, une forte attirance, un lien fort. Et l'autre, il est plutôt dans la relation éphémère, à court terme, c'est-à-dire basée sur l'image, non sur le cœur. Un peu genre Casanova, je passe d'une femme à l'autre ou d'un homme à l'autre. Et ça a engendré beaucoup, beaucoup de chagrin. Et il y a eu beaucoup de travail à faire sur soi, j'allais presque dire, parce que vous n'étiez pas à la même allure, j'allais dire. Vous n'alliez pas au même rythme dans la relation. Et en fait, vous voyez, bah, sur cette relation et attention de ne pas répéter ces schémas, bah, il y a cette dépendance affective ressort comme au début. Cette dépendance affective fait que, alors la dépendance affective, elle est bien sûr sur la personne qui a ce côté, c'est un lien fort, c'est la personne que j'aime, c'est la personne que je veux. J'ai l'impression que c'est parti très vite pour descendre aussi très vite. Vous voyez, ça, peut-être que des fois, il faut se laisser le temps de bien connaître la personne pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a un travail à faire, ça c'est ce qu'on me dit. Alors, on va regarder maintenant un petit peu les solutions. Comment faire ce travail? Comment faire pour que la deuxième relation, puisque on est parti sur le côté, on va quand même rencontrer quelqu'un, pour que ça puisse marcher. Solution pour vous, les scorpions. La paix, le calme en fait, on va vous dire. Hein. La confiance, bien sûr. Reprendre confiance. Changement. Il va falloir changer. Il y a de l'alchimie. Hein. Ouh là là. C'est que des bonnes cartes hein, que vous avez. Puis regardez, on a même la protection. Alors, acceptez l'amour que l'on vous donne, malgré vos doutes. Vous avez entouré. Revenez au calme. Essayez, le travail que vous faites sur vous, ça va vous redonner une certaine paix, une certaine confiance. Il va y avoir des changements qui vont s'effectuer. C'est vraiment, il va falloir voir peut-être les choses d'un autre œil. Et il y aura une très belle alchimie avec cette rencontre que vous allez faire, la rencontre après la rupture.
Et on vous dit qu'il y a le joker, c'est-à-dire que tout est possible avec cette personne et qu'il y a l'harmonie qui revient pour vous, le changement, la protection. Donc acceptez, j'allais presque vous dire, cette personne qui vient sans trop douter d'elle, en essayant vraiment de lui faire confiance. Voilà. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas bien à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.